Shalom, peuple de Dieu. J'ai voulu donner ces témoignages pour rendre gloire à notre Dieu et puis pour encourager d'autres personnes qui peuvent être dans le besoin, pour dire que notre Dieu il répond toujours aux prières. Ça fait presque 2 ans que Dieu m'avait donné un travail à Rouen dans le domaine médical. Et chaque jour, je devais faire le déplacement vers Caen à Rouen. Et ça me prenait 2h30 le matin et 2h30 le soir. Donc, du coup, je devais avoir 5 heures par jour à mettre dans le transport en commun pour aller travailler, revenir chez moi. Donc, du coup, ça faisait que je devais vraiment m'organiser dans beaucoup de choses à l'avance. Et bon, on essayait de gérer ça comme ça, mais ce n'était pas facile. Je sais que même ce travail-là, c'est Dieu qui me l'avait donné. J'ai continué à travailler. J'ai prié toujours Dieu s'il pouvait me donner un travail ici à Caen ou dans les environs, parce que ça allait être beaucoup plus facile pour moi vu qu'on habitait à Caen et que l'église était à Caen. Donc, c'était difficile vraiment que nous puissions vivre à Rouen. J'ai continué à prier, on avançait. Et je me rappelle qu'à partir du printemps de l'année dernière, j'ai essayé de postuler sur d'autres offres que j'avais vues sur Caen ou dans des endroits qui sont moins éloignés de Caen. Par exemple, à Bayeux, où j'avais vu qu'en train, ça me faisait 15 minutes. Donc, ça pouvait être un peu plus facile pour moi. Et je pense que j'avais postulé à 4 endroits et j'avais vraiment eu des réponses négatives. Donc, du coup, généralement, dans notre domaine, c'est vers le printemps et l'été qu'on a des offres. Et j'ai appelé dans une entreprise ici à Hérouville. C'était au mois d'août pendant que j'étais en vacances. Et là, on m'a dit que j'avais vu l'offre. On me dit non, cette offre-là, effectivement, on cherchait quelqu'un, mais cette offre-là a déjà été pourvue. Donc, on ne cherche plus de personnes. Donc, j'ai dit, ok, ça va. Bon, je vais continuer à aller à Rouen jusqu'à ce que Dieu ouvrira encore une autre porte. Et je me suis dit, donc, il faudra encore attendre le printemps prochain ou l'été. Donc, il fallait encore continuer à faire des allers-retours. Et je faisais 5 heures de route s'il n'y avait pas de retard. Parce qu'en général, le train, en tout cas, sur une semaine, tu auras toujours des soucis. Donc, je peux quitter de chez moi, je sais quand je quitte chez moi. Mais quand je rentre, je ne sais pas. Parce que 2 fois, il est arrivé le train avait heurté peut-être un animal sur la voie et on pouvait avoir 2 heures de retard. Donc, ça pouvait arriver. Ben, j'ai continué à prier Dieu. J'ai dit, Seigneur, fais quelque chose. Et je me rappelle, c'était au mois de septembre. Un dimanche, le soir, j'étais en train de faire le devoir avec mes enfants et mon mari est venu me donner le téléphone. Et il m'a dit que non, c'est frère Hervé qui voulait me parler. J'ai pris le téléphone et frère Hervé m'a parlé. Il voulait que je puisse faire un travail divin ici à l'église. Et j'ai dit, ok frère Hervé, j'ai entendu, mais je vais d'abord en parler avec Dieu, je vais prier. Je suis parti, j'ai mis ça devant Dieu, j'ai dit, Seigneur, ce travail-là, ça me demande du temps. Je ne peux pas prendre un travail divin sachant que je n'ai pas assez de temps. Déjà, pour la gestion de la maison, il faut vraiment faire des calculs. Mais maintenant, là, c'est un travail divin. J'ai vraiment besoin du temps pour prier. J'ai besoin du temps pour prier, pour me consacrer. Je ne vois pas comment je vais aller faire ce travail-là sans me mettre devant toi. Pour moi, c'est compliqué, Seigneur. Et je te demande, Dieu, donne-moi un travail ici, proche de chez moi, qui va faire que je puisse économiser en temps. Comme ça, je peux me consacrer pour ce travail-là, avoir le temps de prier. J'ai dit, Seigneur, et ce sera aussi un signe pour moi que toi, tu veux que je puisse m'engager sur cette voie-là. Parce que je ne peux pas m'engager sur ta voie, sur un travail divin, n'étant pas sûr que toi, Dieu, tu veux que je fasse ce travail-là. Parce que quand je vais rencontrer l'ennemi, je n'aurai personne qui va m'aider si ce n'est que toi. Alors, j'ai vraiment besoin d'avoir confiance que toi, tu veux que je fasse ce travail-là. Et pour moi, si tu me donnes un poste ici, ce sera un signe pour moi que je puisse faire ce travail-là. C'était au début du mois de septembre. J'ai continué à prier, j'ai mettais ça devant Dieu. J'ai dit, Seigneur, moi, si tu ne me donnes pas la réponse, je n'ai pas une réponse à donner à frère Hervé. Parce que moi, je veux vraiment quelque chose de sûr.
J'ai continué à prier et je me rappelle, c'était un soir, je pense un dimanche ou un jour comme ça. Je regarde, j'ai vu l'offre à la société où j'avais appelé au mois d'août, où on m'avait dit qu'il n'y avait pas de place. J'ai vu, donc ils avaient mis l'offre, ça faisait déjà 9 jours que l'offre était déjà mise en ligne. Et j'ai dit à mon mari, j'ai dit non, tu vas m'aider, je veux postuler dans cette entreprise-là. Je sais qu'il m'avait dit qu'il n'y avait pas de place, mais là, je viens de voir l'offre. Tous ces jours, j'ai regardé, je ne voyais pas, mais là, j'ai vu, je veux postuler. Effectivement, j'ai postulé. Et quelques jours, c'était dans la semaine du 25 septembre, j'ai postulé. Et quelques jours après, je pense le 1er octobre, j'ai eu la réponse de la société. On m'a proposé un entretien, mais l'entretien devait être en ligne. Et le jour qu'ils m'ont proposé, c'était un jour où je devais être en déplacement parce que dans mon travail, j'ai l'habitude de me déplacer. Et du coup, j'ai accepté l'offre et ils m'ont dit que l'entretien devait avoir lieu à 12h30. Je dis, ok, ça va, ce ne serait pas un problème. À cette heure-là, je serais déjà arrivé dans le nord où je devais partir. Et à cette heure-là, la personne m'a appelé pour qu'on puisse avoir l'entretien. On a eu l'entretien, on a essayé de converser et tout. À la fin, elle m'a dit que ok, c'est intéressant, mais j'ai juste 2 points qui me bloquent pour te prendre. Donc, si je trouve un autre candidat, tu comprends bien. Et parmi les 2 points, il y avait l'anglais. Pour elle, elle a dit que bon, tu essaies de te débrouiller en anglais, mais ce n'est pas suffisant. Parce que je sais que dans le domaine médical, ils travaillent beaucoup en anglais et surtout dans ce qu'on appelle les CRO, c'est-à-dire que ce sont des entreprises qui travaillent pour les industriels et dans ces recherches-là, généralement, vous travaillez avec d'autres pays, donc ils ont besoin d'un bon niveau d'anglais. Et je me rappelle que avant que je ne fasse même cette formation-là, j'avais postulé dans une école à Paris je pense 2 ou 3 fois, ils avaient refusé de me prendre parce qu'ils avaient dit que mon niveau d'anglais n'était pas bon. Et ils m'ont dit que parce que quand tu travailles avec les CRO, ils veulent vraiment un bon anglais. Je suis d'accord, je veux me mettre sur l'anglais. Je me suis mise à travailler l'anglais, j'ai fait des cours d'anglais et tout. Et après, quand j'ai eu mon travail au CHU de Rouen, donc là, ils ne travaillaient vraiment pas en anglais. Donc, je ne pratiquais pas l'anglais. Et déjà, mon niveau a encore baissé. Mais eux, dans les CRO, ils exigent d'être bilingue. Alors, la dame m'a dit non, franchement, l'anglais, c'est un problème. Je dis, ok, ça va, madame, il n'y a pas de souci. Mais elle m'a dit, ok, on va quand même revenir vers toi pour te donner la suite. Je suis restée. Et je pense que c'est dans la semaine qui suivait, ils m'ont proposé un autre rendez-vous. Et c'était toujours en ligne. Et là, il fallait que je puisse m'entretenir avec la responsable du site. Je dis, ok, ça va. C'était un jeudi qu'eux m'ont proposé. Je leur ai dit que bon. Et ils m'ont dit qu'il fallait que je disponibilise 1 heure. J'ai dit, non, le jeudi, ça va être un tout petit peu compliqué parce que je devais être à Rouen. J'ai préféré peut-être que je leur ai demandé si on pouvait mettre ça le vendredi. Ils ont dit, ok, il n'y a pas de souci parce que vendredi, j'étais en télétravail. Et c'était le 11 et j'ai eu l'entretien avec la responsable. Elle m'a dit, ok, ça va, on va encore te convoquer pour un 3e entretien, mais là, ce sera sur site. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Elle m'a dit que non, tu vas rencontrer d'autres personnes avec qui on travaille pour qu'on puisse essayer de voir ensemble le problème. Et là, c'était le 15. Je suis allée à mon heure de pause à cet entretien-là, c'est à Hérouville. Et quand je suis arrivée, ils m'ont dit « Oh, ça va ». Il y avait 3 personnes qui m'ont reçu. Ils ont essayé de me poser des questions. Et moi, je ne m'attendais pas à ça. Finalement, ils m'ont donné un test. Elles sont sorties plutôt du bureau. Elles m'ont dit « Non, tu restes faire ce test-là pendant 20 minutes. Et après, nous, on va revenir ». Elles sont parties. Après 20 minutes, elles sont revenues. Elles ont commencé à me poser des questions sur ce que j'avais écrit, sur ce que je savais faire dans mon domaine. J'ai échangé avec eux. Ils m'ont dit, oh, que ça va, c'est bon. On doit statuer le plus tôt possible. Là, on t'a reçu. La semaine dernière, on avait reçu un autre candidat. Et puis, bon, on va essayer de voir lequel on va choisir.
Et à ce moment-là, moi, j'ai continué toujours à prier. J'ai dit, Seigneur, c'est toi. Toi, tu sais vraiment là que c'est pour ton intérêt. Si tu me donnes un poste ici, Seigneur, moi, je veux faire ma promesse. Alors, j'ai continué à prier. Mon mari aussi en avait parlé avec frère Hervé, qui priait aussi de son côté, qui priait de son côté. Et là, j'avais eu l'entretien le 11 par téléphone. Le 15, je suis partie sur site et ils m'ont dit, OK, ça va. À partir de la semaine prochaine, tu auras la réponse. Je suis rentrée, j'ai continué à prier. Et je me rappelle que c'était un mercredi, la nuit quand je priais et quand je dormais. Et là, le Seigneur m'a visité pour me dire qu'il m'avait donné ce poste-là. Et quand on était en train de prier, il y avait aussi d'autres personnes qui priaient et une sœur parmi nous à qui Dieu avait parlé, lui avait dit que non, il m'avait donné ce poste-là et elle ne me l'avait pas dit. J'ai continué à prier et quand Dieu m'a confirmé qu'il m'avait donné ce poste-là, finalement, je ne priais plus pour que Dieu me donne ce poste-là. J'étais en train de remercier Dieu. Je n'avais pas encore eu la réponse de l'entreprise, mais j'ai commencé déjà à remercier Dieu. J'ai dit, Seigneur, toi, tu l'as accompli, que ton nom soit loué. Et j'ai prié pour d'autres sujets. Et la semaine qui a suivi, ils m'ont appelé pour me dire que non, c'était bon. Ils m'avaient pris sur ce poste-là. Et c'est pour ça que je voulais vraiment donner ce témoignage pour encourager quelqu'un et que Dieu vous bénisse richement pour vos prières et pour vos encouragements. Gloire à Dieu. Amen, amen.